J'ai une première question à vous poser. Au vu des résultats mis en avant dans le projet, pouvez-vous revenir brièvement sur certains résultats qui vous paraissent importants pour votre structure? Bien, bonjour à tous. Alain Haribaud, j'étais jusqu'à il y a peu de temps responsable de l'activité bio à la coopérative Calisol. Je suis aujourd'hui en retraite progressive. J'arrive au bout de ma carrière. Voilà, donc pour répondre à ta question, nous sommes particulièrement attentifs aux transformations des exploitations agricoles en lien à leur dimension, la question du renouvellement des générations, l'implication des agriculteurs dans leur structure coopérative. Ces transformations, comme le développement de la sous-traitance ou le besoin de nouveaux types de conseils, ont forcément un impact sur une coopérative comme la nôtre. Les travaux de recherche sont essentiels pour nous aider à nous projeter sur de nouveaux services et de nouvelles formes d'organisation. Nous devons être actifs dans le changement plutôt que de le subir. Côté agriculture biologique, qui est une activité qui a fortement progressé ces dernières années chez nous, le projet a permis d'analyser en profondeur différents facteurs techniques et organisationnels. Le suivi sur le long terme d'un projet multifilière bio qui a concerné 4 partenaires, impulsé par COP de France Occitanie, a été riche d'enseignements en permettant de prendre du recul sur la trajectoire de ce projet. Nous sommes donc très intéressés par les travaux permettant d'appréhender les leviers de valeur ajoutée à l'échelle des filières et des territoires. Les travaux sur la distribution des produits bio, enfin, nous ont confortés pour poursuivre la diversification de nos débouchés et travailler sur une profondeur de gamme avec un lien sur la santé. Oui, merci, bonjour à tous. Je suis chef de l'unité stratégie des filières et référente agroalimentaire à la DRAF Occitanie. L'ensemble des résultats fait écho aux préoccupations de la DRAF. Donc, ayant en charge le suivi des filières, les résultats sur l'agriculture biologique sont particulièrement intéressants car ils nous apportent une meilleure compréhension des facteurs favorisant ou freinant la diffusion de l'agriculture biologique. L'analyse des facteurs d'innovation dans les territoires et les limites qui peuvent apparaître sont fondamentaux pour aider les pouvoirs publics dans leur mission. Le rôle des acteurs économiques et leur positionnement, notamment dans les villes moyennes, ouvre de nouvelles perspectives de travail pour prendre en compte les spécificités des territoires. Le développement de projets d'économie circulaire dans les zones rurales, comme par exemple avec les projets de méthanisation agricole, ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la compétitivité de certaines exploitations. Enfin, la mise en évidence de nouvelles formes d'exploitation agricole nous fait prendre conscience des grandes transformations du monde agricole. Qu'est-ce que vous a apporté ce projet de recherche en partenariat? Quels éléments garderez-vous en mémoire? Ce projet, pour nous, est dans la continuité des relations que nous avions déjà établies avec plusieurs chercheurs d'Agir et du LIREPS. Ces 6 années écoulées ont renforcé nos relations avec la recherche, la multiplication des contacts, des rencontres avec les acteurs, allant tous vers le même objectif et développer des filières durables dans notre région, a été un moteur pour nous. Notre structure a par exemple recruté 2 bourses CIFRE, une en agronomie et une en économie pour répondre à nos enjeux de recherche et développement. ProInnov a été un lieu d'échange et de réflexion qui nous a permis d'écouter des approches de différents partenaires. Je peux par exemple citer la réunion annuelle organisée sur le site bio de Calisol en 2017 ou encore l'atelier sur la transition organisé en janvier 2020. Et ça a été l'occasion pour nous, en ce mois de janvier, de prendre conscience de la nécessité d'un cadre juridique adapté dans une contractualisation qui faisait intervenir plusieurs partenaires. Le fait de servir de cas d'étude pour plusieurs travaux de recherche est aussi enrichissant pour nous, car il nous permet de développer notre réflexion en lien avec les thématiques explorées par les chercheurs. Tout d'abord, ça a permis de renforcer les collaborations entre le monde de la recherche et les services administratifs. Les échanges ont été agréables, enrichissants et complémentaires, notamment au travers des réunions annuelles et dans les ateliers thématiques ReproInnov. La contribution à ce projet a été très riche. Elle a permis de confronter nos points de vue, nos connaissances mutuelles sur le fonctionnement des filières agricoles et agroalimentaires, sur la compréhension des acteurs des territoires, mais surtout, elle nous a permis de prendre du recul par rapport à notre fonctionnement habituel. Cela peut être précieux pour adapter de nouveaux outils de politique publique.
Autre point positif, les échanges sur les besoins des opérateurs et sur les résultats de recherche ont pu être partagés au sein de mon équipe. Cela contribue à faciliter notre implication dans des groupes de travail multipartenariaux, comme celui qui s'est mis en place dans le cadre du projet FILEG, visant à développer une filière légumineuse en Occitanie, et ce projet qui est particulièrement en phase avec le plan protéines qui vient justement de sortir. Donc cette dernière question, ça concerne en fait l'avenir. On s'intéresse à l'avenir. Donc comment aller plus loin? Quels sont les nouveaux questionnements qui émergent aujourd'hui en lien avec la réorganisation des filières? Alors, les attentes sociétales et les politiques publiques évoluent rapidement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à de nouvelles attentes portées par la loi Egalim, au plan de relance des filières, à l'ordonnance imposant la séparation entre la vente et le conseil pour les phytos. Tout ceci bouscule nos organisations et nous devons trouver des moyens de nous organiser efficacement pour répondre à ces nouveaux enjeux, à ces nouvelles attentes. Sur le plan de la production agricole, il faut aussi tenir compte des changements dans les structures des exploitations et dans les attentes des agriculteurs. Cela nous oblige à renouveler nos façons de faire. Nous devons sans doute aller plus loin dans les dispositifs partenariaux. Nous avons un rôle d'acteur collectif qui peut être utile pour construire des propositions de valeur ancrées dans le territoire. Nous devons aussi maîtriser le développement de filières. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à la coopérative avec l'activité Monbio, qui demande encore plus de moyens et de professionnalisme pour répondre aux exigences de la grande distribution. Et pour terminer, on garde toujours le même objectif. Il est de permettre à des exploitations de petites et moyennes dimensions de retirer un revenu décent. Ceci pour en faire un outil transmissible, une exploitation à dimension familiale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation sanitaire, sociale, économique de notre pays impacte profondément le fonctionnement des filières. Les réorganisations s'accélèrent. De nombreux industriels profitent aujourd'hui des opportunités offertes par les dispositifs des plans de relance pour faire évoluer leur stratégie. Ils cherchent globalement à avoir plus de résilience, à réduire leur impact écologique. Par exemple, de nombreux projets d'investissement matériel sont déposés pour améliorer les process de transformation, développer les capacités de production des entreprises, faire évoluer les circuits de mise en marché des produits. Ils contribuent à garantir la souveraineté alimentaire française et à renforcer l'emploi dans les territoires. Il serait important d'avoir un regard croisé avec la recherche pour analyser, par exemple, les innovations induites par la mise en œuvre de certains de ces projets. Dans ce contexte, il semble important que les projets de type ReproInnov perdurent pour apporter la compréhension nécessaire et la prise de recul par rapport à des situations particulières ou par rapport à des changements en place. Les échanges et les collaborations entre les acteurs de la recherche, les pouvoirs publics et les acteurs économiques sont précieux et méritent d'être pérennisés. Ce que je tenais à souligner, c'est que ce projet a duré finalement 5 ans. Et effectivement, la richesse vient qu'on a pu contextualiser au fur et à mesure les questions qui se posaient. Par exemple, cette trajectoire de développement de l'agriculture biologique au sein de Calisol, ça a été quand même quelque chose de très intéressant de pouvoir suivre l'évolution de l'ensemble de cette filière bio, en fait, puisque Calisol, effectivement, a vraiment monté une filière bio, en se posant des questions vraiment, toutes les questions que vous avez posées, en fait, ils se les sont posées à un moment. Et effectivement, ce qu'on voit après, c'est que dans un contexte toujours marqué par le présent, ce qui est normal aussi pour un acteur économique, les priorités peuvent changer ou les besoins peuvent changer. Et c'est ça qui est aussi, je trouve, intéressant dans ces projets de recherche en partenariat. C'est qu'on est à la fois obligé de développer des recherches un peu sur le long terme, mais en même temps, on est obligé de répondre à la demande un peu actuelle des acteurs économiques qui sont confrontés, qui sont dans un cadre qui bouge beaucoup, qui bouge très, très, très rapidement. Donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin et à consulter le site internet pour avoir plus d'informations sur le projet et les suites à venir, notamment donc, les 2 ateliers sur le territoire et sur l'agriculture biologique que nous organisons en janvier et février prochain.